Hello everybody, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de navigateur Internet. Alors quand on pense navigateur Internet, on pense forcément à quoi? À Firefox, à Google, Chrome ou à Safari par exemple. Il y a d'autres alternatives. Vous allez me dire, oui, ok, mais il y en a un, malgré tout, qui sort un petit peu du lot et à qui on ne pense pas forcément. Ce navigateur Internet dont je vous parle, il s'appelle tout simplement le navigateur Internet Opera One R2, qui est sorti dans les bacs. Chrome, Edge, Firefox n'ont qu'à bien se tenir. Le paysage des navigateurs web donc est dominé par des mastodontes tels que Google Chrome, Microsoft Edge, basé sur ce même Google Chrome, et Mozilla Firefox. Cependant, un challenger de taille fait une entrée fracassante. Opera One R2, sous ce nom un petit peu bizarre, on dirait le nom d'un robot, eh bien ce navigateur, déjà reconnu pour ses innovations, propose dans cette nouvelle version, et en plus ça rime, des fonctionnalités qui risquent de bouleverser l'équilibre du marché. Mais alors, en quoi Opera One R2 se distingue-t-il de ses concurrents, Seb? Eh bien, voici un petit tour d'horizon de cette nouvelle version qui fait parler d'elle. Une interface remaniée pour une expérience plus fluide. La première a choisi, saute aux yeux en utilisant, la première fois qu'on a choisi d'utiliser donc Opera One, ça saute aux yeux en utilisant donc Opera One R2. C'est son interface retravaillée. Opera a toujours misé sur une esthétique soignée et une ergonomie intuitive. Et cette nouvelle monture ne fait pas exception. Le design minimaliste permet une navigation fluide et agréable avec des éléments discrets mais accessibles visant à réduire la charge cognitive des utilisateurs. La grande nouveauté d'Opera One R2 en termes d'interface est l'intégration de Tab Island, une fonctionnalité révolutionnaire permettant de regrouper intelligemment les onglets en îlots thématiques. Cette organisation automatique des onglets facilite la gestion des tâches multiples et permet de retrouver rapidement des groupes de sites selon les projets ou les groupes d'intérêt. Cette innovation va au-delà des simples regroupements d'onglets proposés par les autres navigateurs, mais incarne une vision plus dynamique de la gestion d'un espace, des espaces de travail. Les performances et la rapidité, un atout majeur de Monsieur Opera. L'un des points sur lequel Opera One R2 promet de se démarquer est la vitesse de navigation. Grâce à un moteur optimisé, ce navigateur offre des temps de chargement ultra rapides. Ses développeurs affirment qu'il consomme moins de ressources que Google Chrome ou Edge, ce qui en fait un navigateur idéal pour les machines aux performances modestes ou les utilisateurs désireux tout simplement d'optimiser leur consommation d'énergie et de mémoire. De plus, Opera One R2 intègre des technologies de compression de données. Alors ça fait quoi tout ça? Eh bien, ça permet d'accélérer la navigation sur les réseaux plus lents en minimisant la quantité de données échangées avec les serveurs. Cette fonctionnalité fait d'Opera une option attrayante pour ceux qui surfent sur des réseaux instables ou limités. La protection de la vie privée. Ah, Dieu seul sait que beaucoup de personnes crient contre Monsieur Google et son Google Chrome qui ne respectent pas spécialement la vie privée pour vous cribler de pubs. Eh bien là, la protection de la vie privée est au cœur des préoccupations d'Opera One R2 qui met également l'accent sur la sécurité ainsi que la protection de la vie privée. Dans un monde où la collecte des données est omniprésente, n'est-ce pas, Monsieur Google, ce navigateur propose des solutions intégrées pour protéger les utilisateurs de manière proactive. Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve un VPN gratuit intégré, s'il vous plaît, qui permet de naviguer de façon anonyme en maxant
en masquant l'adresse IP. Et un bloqueur de traceurs afin d'empêcher les sites web de suivre les activités de navigation et de vous coller plein de pubs de tous les côtés. Contrairement à Chrome, qui est souvent évoqué pour sa politique de collecte de données, ou à Monsieur Edge, basé sur Chrome, fortement lié à l'écosystème Microsoft. Opera One R2 se présente comme lui une alternative centrée sur l'utilisateur, respectueux de la vie privée. L'intégration d'outils d'intelligence artificielle. Ah là là, c'est la mode à l'heure actuelle, et moi je dis que l'intelligence artificielle c'est bien quand elle permet d'améliorer, de faciliter l'outil informatique. Et là, Opera One R2 ne s'arrête pas à là. Il se distingue également par de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle, vous voyez par là, d'IA, pour une navigation plus intelligente. L'une des grandes avancées est le AI Powered Browser Assistant, qui aide à la recherche d'informations, la gestion de contenu et la recommandation de sites selon les habitudes de navigation. Ces outils permettent également d'optimiser les performances en analysant le comportement utilisateur pour anticiper les besoins. Opera devient ainsi un navigateur proactif, capable de faire gagner du temps en suggérant les sites ou les fonctionnalités les plus pertinentes pour l'utilisateur. Une offre personnalisée et modulaire. L'un des arguments de vente majeurs d'Opera, argument de vente entre guillemets puisqu'il est gratuit, l'un des arguments d'adoption, on va dire, majeur d'Opera One R2 est sa modularité. Contrairement à ses concurrents, ce navigateur permet une personnalisation poussée, quoique Vivaldi est champion du monde aussi dans ce domaine. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des fonctionnalités selon leurs besoins, grâce à une bibliothèque d'extensions, de widgets directement intégrés au navigateur. Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur des services comme WhatsApp, Messenger ou Instagram, eh bien Opera est là et Opera One R2 intègre ces applications de messagerie directement dans la barre latérale, ce qui permet une communication instantanée sans avoir à quitter la page active. Alors là, je vois WhatsApp, je vois Messenger, Instagram et Telegram. Bon, on verra, on va le tester malgré tout, ce navigateur Opera One R2, s'il y a donc Telegram intégré, ça peut être sympa. J'avoue que ça peut être fun. Pourquoi Chrome, Edge et Firefox devraient s'inquiéter? Bien, l'arrivée d'Opera One R2 sur le marché représente un défi pour les géants Chrome, véritable Edge et Firefox. Ces derniers, bien qu'ils dominent encore en termes de part de marché, commencent à se reposer un petit peu sur leur acquis. Opera, quant à lui, continue d'innover avec des fonctionnalités inédites, tout en conservant sa philosophie centrale sur l'utilisateur. Avec des performances améliorées, une interface plus intuitive, des outils d'IA puissants, Opera One R2 pourrait bien séduire les utilisateurs déçus par les limitations ou la lourdeur de ses concurrents. Vous avez même, Opera propose même un outil gratuit de génération de photos. C'est pas mal d'images. De plus, son engagement, je parle là d'Opera, en matière de protection de la vie privée et ses capacités de personnalisation pourraient en faire le navigateur de choix pour les utilisateurs recherchant une alternative plus éthique et plus flexible, par exemple à Monsieur Google, Chrome. Pour conclure, Opera One R2 arrive à point, nommé pour challenger les leaders du marché des navigateurs avec des innovations comme les Tap Island, l'intégration d'outils d'IA et une sécurité accrue. Ce navigateur pourrait s'imposer comme une alternative crédible et attrayante face à Monsieur Google Chrome, Monsieur Edge et Firefox. Si vous recherchez un navigateur rapide, respectueux de la vie privée et personnalisable, Opera One R2 mérite sans doute votre attention. Google, Chrome, Edge et Firefox ont effectivement intérêt à bien soutenir. Je vous rappelle à toutes fins utiles
que, attendez, que je le trouve, voilà, non, il est là, voilà. Je me suis planté. Bon, alors, à toutes fins utiles, voilà, c'est ici. Eh bien, vous pouvez avoir, donc, Opera en téléchargement gratuitement, donc, en fait, pour Monsieur Windows, avec, donc, des paquets 64 bits, 32 bits, et voire même des paquets ARM. Vous pourrez l'avoir aussi sur Mac, donc, sans aucun problème. Vous pourrez l'avoir sur Monsieur Linux, avec des paquets RPM et donc Snap, voilà. Je pense qu'il doit être aussi dans les dépôts AUR de Monsieur Archinux Monjaro. Et vous l'avez aussi pour Chromebook via le Google Play. Et vous l'avez aussi pour Android via le Google Play. Et vous l'avez aussi pour iOS via l'Apple Store. C'est pas beau la vie, les amis? Il est bourré d'IA, il est super respectueux de la vie privée, il est fluide et rapide, et en plus il est multiplateforme. Que demander de plus? Juste l'essayer et peut-être l'adopter. Et vous en pensez quoi, les amis? N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, pour vous faire encore plus de contenu. Sur ce, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.